Le cerveau et la moelle épinière constituent ce que l'on appelle le système nerveux central. En tant que centre de coordination supérieure, celui-ci contrôle l'ensemble des fonctions de l'organisme. Outre les fonctions végétatives de régulation de la circulation, de la respiration et du métabolisme, le système nerveux central commande les mouvements musculaires. Les liaisons neuronales entre les différents muscles et organes et la moelle épinière constituent ce que l'on appelle le système nerveux périphérique. Les fibres nerveuses ascendantes et descendantes quittent la moelle épinière de manière segmentaire et s'étirent à travers les vertèbres jusqu'à la périphérie où elles se rassemblent pour former des voies nerveuses complexes. Afin d'éviter toute détérioration, le corps doit répondre rapidement et souvent selon des modèles uniformes aux stimulations sensitives provenant de l'environnement. Ce type de réaction est appelé réflexe. Les impulsions douloureuses, stimulées par exemple par les récepteurs thermiques, sont ainsi transmises l'une après l'autre en quelques fragments de secondes le long des fibres nerveuses jusqu'à la moelle épinière. Ce qui est d'abord transmis par la cellule sous forme d'impulsions électriques est finalement libéré en tant que message chimique intégré par la cellule voisine. Ainsi stimulée, celle-ci transmet à son tour le signal sous forme d'impulsions électriques. Ces centres de conduction sont appelés les synapses. Parvenue à la moelle épinière, une partie de ces impulsions est transmise de façon monosynaptique, c'est-à-dire par une seule synapse, vers les fibres nerveuses responsables de la stimulation musculaire. L'arc réflexe est ainsi fermé. Les impulsions modulées sont communiquées au cerveau de manière ascendante, sous forme de signal et en tant qu'information. Inversement, en quelques fragments de secondes, les impulsions descendantes parviennent à l'organe cible, c'est-à-dire le muscle. Celui-ci réagit immédiatement par une contraction réflexe. Le sujet retire alors brusquement sa main de la source de chaleur avant même que l'événement n'ait été perçu par le cerveau. La réaction ne se produit ici que de manière différée.